Et salut à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cette fois des dragons sources. Alors j'ai pu faire une vidéo sur les 5 bannis, sur leur potentiel pouvoir élémentaire ou encore une vidéo sur les méchants qu'on devrait avoir dans la saison 3 de Dragon Rising. Aujourd'hui on va parler des dragons sources. Alors avant que la vidéo ne commence, vous êtes encore assez nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne et à regarder les vidéos. Ça ne prend que quelques secondes pour rejoindre la chaîne et ça vous évite de rater une vidéo, un short ou un live. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui nous allons parler des dragons sources car oui, ce nouvel arc de Ninjago Dragon Rising nous a introduit la fusion de tous les royaumes mais également des éléments qui concernent l'univers de Ninjago de façon globale. Les dragons sources qui sont l'essence même du coup de la réalité, ça on l'a appris dans la saison 2 de Dragon Rising. Donc voici les symboles des 7 dragons sources qui nous ont été rapidement présentés lors de la saison 2. Pour l'instant nous avons vu le dragon source du mouvement lors de la saison 2 partie 2, donc elle avait demandé assistance du coup aux ninjas, et lors de la saison 1 nous avons eu Lloyd et Zen qui avaient rencontré le dragon source de l'énergie qui avait été fait prisonnier et enfermé sous Imperium pour alimenter la ville, et on sait que l'un des dragons sources est mort lors du début de la saison 2 partie 2, c'est la dragon source du mouvement qui annonce aux ninjas que l'un des leurs est décédé et que si tous les dragons sources disparaissaient, la trame de la réalité s'effondrait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire une présentation de tous les dragons sources et ce qu'on sait sur ceux qu'on ne connaît pas encore. Alors je vous affiche donc la liste des dragons sources qu'on devrait avoir et je vais vous les présenter, ce que nous devrions avoir prochainement dans les épisodes de la saison 3 voire saison 4. Donc on est parti. Alors le premier symbole c'est du coup le dragon source de la force avec ce symbole-ci, donc il est représenté de cette façon, donc voilà. Ensuite il y a le dragon source de la vie avec ce symbole qui est assez beau. Après nous avons le dragon source, donc couler ou flot, donc ça serait lié au pouvoir de l'eau et de la fumée et autres, hein, évidemment pour ça après quand j'aurai cité tous les dragons sources. Et avant de terminer nous avons le dragon source du calme ou en anglais stillness avec le symbole blanc. Et le dernier dragon qui est celui qui est décédé, c'est celui de l'équilibre, donc balance, qui est le symbole blanc et jaune à la fois. Je vous partage du coup le tableau qui est en une théorie de fans que j'ai vu sur Twitter et sur Instagram, qui suppose du coup quel élément était relié à chaque dragon source, donc c'est plutôt intéressant. Donc dites-moi en commentaire lequel des dragons sources vous avez le plus envie de voir dans la prochaine saison, donc dans la saison 3 et la saison 4, parce que pour l'instant ces dragons sources je les trouve assez mystérieux. Ils ont parlé rapidement à Lloyd quand Lloyd leur a parlé pour la première fois, mais faut se dire que je pense qu'on va voir la moitié des dragons sources dans la saison 3, il y a de grandes chances. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quel dragon vous voyez qu'on va voir le ensuite là, parce que on a vu le dragon du mouvement dans la saison 2 et je me demande vraiment si on va la revoir ou si on va revoir un autre dragon source prochainement, vu qu'il y a un conflit entre le dragon Thunderfang, donc le dragon du chaos. Dans ma vidéo précédente j'en ai parlé, n'hésitez pas à aller la voir, où il y a eu un combat entre l'arc dragon et le dragon du chaos dans le premier royaume de Ninjago. Donc je me dis pourquoi pas qu'il y aurait un flashback dans le passé de ce qui s'est passé entre ces deux dragons, qui serait lié du coup au dragon source qui aurait donné l'ordre de enfermer le dragon du chaos. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à faire vos petites théories, évidemment, je serai là pour y répondre et discuter avec vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.